Mes salutations révolutionnaires, salutations à la communauté, salutations au peuple africain et salutations au peuple du monde. Mais ici, dans cette vidéo spéciale, salutations au peuple haïtien. Je souhaite adresser cette vidéo très rapidement au peuple haïtien, à la jeunesse haïtienne. Parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Pour ceux qui ne savent pas, il se passe des choses très graves en ce moment en Haïti. Vous savez, Haïti, c'est la fille aînée de l'Afrique. Haïti, c'est la première république noire. C'est la première république révolutionnaire au monde, où les Africains se sont libérés et ont battu l'armée de Napoléon. Ça, il ne faut pas l'oublier. Depuis quelques semaines, les militants de la LDNA qui sont sur place prennent part à des mobilisations. Vous savez, il y a des mobilisations, des manifestations, il y a un soulèvement en ce moment partout en Haïti. Même si les médias occidentaux, les médias internationaux ne parlent pas de cela, je tiens ici à le rappeler que en ce moment, il y a un soulèvement populaire des populations un peu partout en Haïti contre le gouvernement actuel. Ce gouvernement actuel, pour ceux qui ne le savent pas, après l'assassinat du président qui était à la tête du pays par les Américains, l'assassinat commandité par les Américains et ses alliés, la France, le Canada, l'Angleterre, etc., ils ont mis à la place de ce président un ministre qui s'appelle Ariel, à la tête du pays actuellement. Et ce qui se passe, c'est que, étant donné que ce ministre n'est pas du tout légitime à la tête du pays, vous savez, les Haïtiens sont un peuple très révolutionnaire. C'est un peuple qui se révolte très vite, même si, malheureusement, les médias étouffe la colère, la révolte souvent du peuple haïtien parce que il y a des enjeux très stratégiques pour les États-Unis de maintenir Haïti sous l'hégémonie américaine et française. Alors, depuis quelques jours maintenant, le gouvernement corrompu haïtien demande une occupation militaire des forces étrangères sur les terres haïtiennes. Ça veut dire que le premier ministre haïtien, qui est illégitime à la tête du pays, sollicite l'occupation militaire de son pays par les États-Unis et alliés. Tout simplement parce que ce premier ministre veut sauver sa peau, veut sauver les intérêts de l'oligarchie haïtienne. Alors, ils veulent carrément que les forces étrangères viennent occuper Haïti. Et c'est là où c'est très grave. Parce que moi, je vois que tous les jours, les Haïtiens manifestent. Tous les jours, il y a des morts en Haïti, mais les médias ne parlent pas. Quasiment, vous allumez la télé, vous ouvrez les journaux, zéro. Ça veut dire que sur le plan international, personne ne parle de cela. Et ça m'attriste énormément, parce que quand on voit comment ce peuple brave continue de se battre, et que les médias, et que on ne leur donne pas assez de soutien, je pense quand même que c'est très grave. Donc, en ce moment, moi, je reçois beaucoup de messages venant de la jeunesse haïtienne qui me disent d'en parler, qu'ils ont besoin que ce qui se passe en Haïti traverse les frontières. Ils me demandent d'en parler. Je dis, il n'y a pas de souci, vous savez. Moi, je suis là pour ça. Nous sommes là pour relayer. Nous sommes aujourd'hui les médias panafricanistes en tant qu'activistes politiques, en tant que leaders d'organisation. C'est aussi notre devoir de parler, de relayer ce qui se passe à travers le monde. Alors, peuple haïtien, vous ne devez pas du tout baisser les bras parce que ce qui se passe en Haïti est très grave. L'objectif de ce ministre Ariel et les États-Unis, c'est de continuer à vendre Haïti aux usuriers internationaux, c'est de continuer à vendre le peuple haïtien au FMI, à la Banque mondiale, c'est de continuer à détruire Haïti. Parce que regardez aujourd'hui l'état d'Haïti. Pourquoi les États-Unis, il y a des personnes qui diront oui, mais Haïti, il n'y a rien dans le pays. C'est faux. Il suffit d'aller regarder le sous-sol de ce pays pour savoir pourquoi, après les Français, c'est maintenant les États-Unis qui ont pris possession, malgré que les Français sont aussi là. Parce que n'oubliez
n'oublions pas que la destruction, l'état actuel d'Haïti, ce que vive le peuple haïtien, la responsabilité, une partie, c'est de l'oligarchie haïtienne. Ce sont les poubelles politiques qui dirigent Haïti, mais la majorité des problèmes actuels sont causés, excusez-moi, est causée par qui et par quoi? Par la colonisation de la France et aussi des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le peuple haïtien est enchaîné. Il n'y a plus d'État dans le pays. Haïti n'est plus un pays de droit. Et donc, quand le peuple décide maintenant de prendre sa liberté, de dire que ça, on ne veut pas de cette politique que mène l'actuel gouvernement avec ce ministre Pantin aux ordres de l'impérialisme américain, alors on demande maintenant l'occupation directement d'Haïti. Peuple haïtien, vous ne devez pas accepter que ce premier ministre puisse faire envahir votre pays par des forces étrangères. Et c'est là où je dis que n'oubliez pas le slogan de Dessalines. N'oubliez pas le slogan de Dessalines. Hein? Couper tête, bouler caille. Ça veut dire qu'à un moment, nous sommes arrivés à un point, le peuple noir à travers le monde, le peuple haïtien, vous êtes arrivés à un point où si vous devez refaire une révolution, il faut refaire cette révolution. Parce que votre pays est occupé, comment dire, géré par une minorité qui possède la richesse du peuple haïtien. Cette minorité, l'oligarchie syro-libanaise, protégée par les Américains, les Français, les Canadiens et les Britanniques dans votre pays. Il faut que la jeunesse haïtienne demande au gouvernement actuel de diversifier, de signer plusieurs partenariats pour la défense et pour, comment dire, reconstruire le pays. Mais vous ne pouvez pas reconstruire Haïti, c'est la même chose qui se passe sur le continent africain. Haïti ne peut pas être reconstruite tant que vous ne chassez pas ceux qui ont pris possession de votre pays. Parce que cette oligarchie syro-libanaise, ce sont eux qui sont responsables de vos souffrances. Ce sont eux qui sont responsables de la souffrance de vos enfants, de vos parents, de vos grands-mères, de vos femmes, de vos cousins, de vos frères. À un moment, je dis à ces gangs armés en Haïti, c'est le moment pour que ces gangs armés, ces chefs de gang puissent soutenir la population. C'est le moment pour que les armes que utilisent ces chefs de gang puissent être utiles pour chasser l'occupant de vos terres. Parce que jusqu'à quand Haïti va continuer à subir comme ça? Jusqu'à quand le peuple noir à travers le monde, la fille aînée de l'Afrique va continuer à subir? Aujourd'hui, les Haïtiens sont dehors. Les Haïtiens se mobilisent encore plus que les Africains. Mais malheureusement, c'est parce que vous ne voyez pas ces images. Nous avons des militants de notre organisation qui sont sur le terrain avec notre coordinateur. Malgré les menaces de mort qu'ils reçoivent tous les jours, ils sont dehors sur le terrain. Donc moi, je me dois de relayer l'information parce que les Haïtiens me demandent de parler de cela pour que les gens puissent savoir, la société civile européenne, française, l'opinion internationale. Il faut s'intéresser sur ce qui se passe en Haïti en ce moment. Parce que c'est très grave. C'est très grave qu'un gouvernement qui est censé défendre sa population, qui est censé protéger son peuple, puisse solliciter une occupation militaire de forces étrangères sur ses propres terres, tout simplement, parce que le peuple haïtien est dehors. Et donc, cette poubelle politique à la tête du pays, de peur de perdre leur siège, de peur de perdre leurs privilèges, sont prêts à vendre leur propre pays aux occupants. C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe en Haïti. Et moi, cela me désole, cela cela me fait très mal. Parce que malheureusement, les gens, sur le plan international, beaucoup ne sont pas au courant parce que déjà, de un, les Haïtiens, vous savez, ce sont des gens qui parlent beaucoup créole. Donc, dans leurs vidéos, quand ils parlent, les gens ne comprennent pas. Il y a des vidéos qui circulent, il y a des informations qui circulent, mais c'est en créole haïtien. Donc, ce qui fait que sur le plan international, ceux qui ne sont pas haïtiens, ceux qui ne parlent pas créole ou ne comprennent pas créole, ne savent pas ce qui se passe. C'est pour ça que nous disons, à un moment, il faut globaliser la lutte que nous sommes en train de faire contre l'impérialisme. Cette lutte-là, il faut la globaliser. Mais en plus de la globaliser, si on peut utiliser l'anglais ou le français
pour que sur le plan international, le message puisse se propager au maximum, il faut le faire. C'est la même chose que je disais aussi sur la situation, sur les problématiques au Congo, que ce n'est pas parce que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe au Congo qu'il y ait un génocide ou pas, mais c'est toujours en lingala. Donc, si tu ne comprends pas lingala, tu ne sais pas ce qui se passe ou ce que les gens disent dans les vidéos. Et moi, je pense que c'est la même chose qui se passe en ce moment avec Haïti. Ça veut dire que, comment dire, le peuple haïtien est debout, le peuple haïtien se révolte, mais sur le plan international, les gens ne sont pas au courant. J'ai des vidéos que je peux passer là la soirée à vous montrer, mais ce que je dis, nous allons revenir plus tard là-dessus. Donc j'invite les membres de la confrérie des frères panafricains, j'invite les panafricanistes sur les réseaux. Il faut faire du bruit, il faut appuyer et apporter un soutien médiatique sur le plan informationnel à nos frères et sœurs de lutte. Je dis bien nos frères et sœurs de lutte, parce que tous les noirs ne sont pas nos frères. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu es mon frère. Mais nos frères et sœurs de lutte qui sont en Haïti, nous devons apporter un soutien sur le plan informationnel au peuple haïtien, ceux qui sont en train de se battre. Parce que je le répète, Haïti est la fille aînée de l'Afrique. Ce n'est pas parce que les dirigeants africains, les poubelles politiques qui dirigent le continent africain ont toujours rejeté Haïti, d'intégrer Haïti dans l'Union africaine parce que ça n'arrange pas les Occidentaux, parce que cela n'arrange pas la France ni les États-Unis, qu'il faut oublier que en Haïti, ce sont les enfants de vos ancêtres. Parce que oui, ce sont les Africains déportés en Haïti qui ont fait la révolution pour se libérer là-bas. Donc que vous le vouliez ou pas, que ce soit en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, là où il y a des Noirs, ce sont les enfants de vos ancêtres. Et on est les mieux placés pour sentir la douleur, la souffrance des enfants de nos ancêtres. Les enfants de vos ancêtres, vous devez les défendre, vous devez les protéger. Donc moi je dis un moment aux panafricanistes, intéressez-vous et dénoncez ce qui se passe en Haïti. Plus tard, je vais revenir dessus avec un direct pour mieux vous expliquer les choses, pour rentrer en profondeur.